Bonjour chers membres du conseil municipal, bonjour chers amis rotariens, en vos rangs, grades et qualités. Nous sommes aujourd'hui le samedi 15 juin 2024 et avons le plaisir d'être sur cette belle île de Gorée. L'assistant gouverneur Kenom vient de confirmer que nous étions là dans le cadre d'un projet de toilettes, projet du district, projet du Rotary International. Et à ma place, logiquement, il aurait dû y avoir le gouverneur actuel du district auquel nous appartenons, dit club, mais malheureusement empêché et pour des raisons vraiment qui font qu'il n'a pas pu être là. Il m'a fait l'amitié de demander à ce que je puisse le représenter. Il vous transmet ses meilleures salutations, notamment à vous, monsieur le maire, ses salutations respectueuses. Alors aujourd'hui, de par ces axes stratégiques pour lesquels nous nous engageons au niveau du Rotary, l'environnement, les toilettes publiques ne sont pas des moindres. Et comme l'a dit notre ami Marcelin Kenom, il se trouve que l'immédiate past district gouverneur Sonia Koufa, de nationalité malienne, avait décidé au cours de son mandat de construire un certain nombre de toilettes publiques au niveau des différents pays dépendants de lui. Et suite également à l'accueil très chaleureux qui lui avait été réservé au cours de sa visite officielle du Sénégal, il était tombé amoureux de cette île normale, qui n'est pas amoureux de Gorée, et avait vraiment décidé qu'une action serait menée en ce sens des toilettes publiques. Aujourd'hui, nous avons ce bonheur donc d'inaugurer ces toilettes. Ces toilettes auraient dû être inaugurées depuis déjà un certain temps, puisque nous attendions la visite du président du Rotary International, Gordon McInally, qui aurait dû visiter notre pays il y a quelques mois de cela. Et cette visite n'avait pas pu se faire pour des raisons que vous connaissiez tous. Nous étions en pleine turbulence par rapport à d'éventuelles élections dans ce pays. Dieu merci, tout s'est bien passé et ça c'est l'avantage avec le Rotary, créons de l'espoir. Le Rotary au service de l'humanité, ça a été le thème de mon année en 2016-2017. Et là, nous allons vers un thème pour l'année 2024-2025, la magie du Rotary. Le Rotary, c'est vrai, c'est magique, ça aide, ça apporte soulagement dans plusieurs domaines. Cette histoire d'aujourd'hui me renvoie 15 ans en arrière, où par rapport à une agglomération périphérique, c'était Guédiawaye, j'avais eu personnellement à offrir un certain nombre de toilettes au niveau de la plus grande école publique. Et je sais qu'après autant d'années, sur la place de l'Indépendance, je suis abordé par le directeur de l'école, par des maîtresses qui me disent « Monsieur Adéliran, vous nous avez restauré notre dignité ». C'était très grave, c'était pas seulement de la dignité restaurée, mais c'était également des vies sauvées, parce que dans ce quartier populeux, il arrivait parfois que pour des besoins pressants, de jeunes filles sortent de leur classe, courent vers leur maison, traversent et qu'elles soient renversées mortellement par les car rapides. C'était un peu plus facile pour nous les hommes, où il y a toujours possibilité très rapidement de baisser sa braquette et de faire ce qu'il y a à faire. Donc vraiment, vraiment, merci à vous, monsieur le maire, d'avoir accepté que votre île soit choisie. Je pense que c'est vous qui nous faites la faveur. Merci à vous tous ici présents. Le président Gordon aurait peut-être même été là, lui, parce qu'il était prêt à revenir en cas d'invitation. Mais je pense que nous avons bien fait de ne pas l'inviter, parce que tout simplement, il aurait suivi hier la défaite de l'Écosse, 5-1, et je pense qu'il vous en aurait peut-être voulu, monsieur le président de la Fédération de football. Donc tout ceci pour terminer par une note agréable, en vous souhaitant à tous bonne fête de Tabaski
et en espérant que nos frères musulmans sauront partager leurs moutons, comme nous savons partager notre gala. Merci à vous. Vaste gouverneur district 1, donc de Rotary Sénégal. Mon grand frère MSN, néanmoins membre éminent de Rotary, il nous fait le plaisir de revenir chez lui, tous les deux d'ailleurs, parce qu'il faut le savoir. Hein. Je vais déflorer même un secret, parce que lui, non seulement c'est un habitué de Gorée à l'occasion des nombreuses manifestations, notamment à l'église, je parle de Tino, mais c'est un Goréen déjà de cœur, parce que j'ai eu la chance de célébrer son mariage ici en mairie, donc il y a quelques années, et donc de facto il est Goréen de cœur, avec son épouse. Et je voudrais aussi saluer l'ensemble de la famille Rotary, ceux qui ont pu se déplacer aujourd'hui en cette veille de fête de Tabaski. Ce n'est pas évident pour venir et saluer particulièrement aussi les Goréens depuis plus d'1 an ou à peu près 1 an, Marcelin et Gage, qui ont sillonné toutes les rues de Gorée jusqu'au Castel, de bout en bout. Hein. De là, c'est l'extrémité, et on les a amenés à l'autre extrémité quand il fallait faire de la prospection pour savoir où mettre les toilettes. Et ils ont pu se rendre compte que cette île-là, dire qu'elle est petite, c'est un leurre, au sens propre comme au sens figuré, parce que nos guides disent que c'est une petite île avec une grande histoire, plus grande que certaines grandes nations étendues sous des fois des millions de kilomètres, dont en grande partie des déserts. Mais nous, on est très très concentrés, mais on a une aura, un rayonnement qui dépasse toutes les limites terrestres, parce que c'est une île qui est universelle, patrimoine de l'univers, c'est comme ça que je vais l'appeler. Parce que ça aussi, nous Goréens, on est tellement fiers de notre île qu'on veut être au-dessus de tous les sites placés patrimoine mondial. Donc, Madame la mairesse, désormais, il faut dire patrimoine universel de l'humanité. Voilà. On est la seule et unique île ou ville placée patrimoine universel par décision municipale à partir de ce jour. Donc je voulais ici, après avoir souhaité la bienvenue à vous tous, à la presse aussi, dire un grand merci à Rotary. Le président l'a dit ici. Ils font beaucoup d'actions, dans la discrétion aussi, et je pense qu'il est bon de le magnifier. Je dois dire qu'ils n'en sont pas à leur première, peut-être que certains l'ignorent, mais moi, en tant que maire depuis plusieurs années, je sais qu'ils ont eu à intervenir au niveau du poste de santé, dans le domaine dentaire, n'est-ce pas, Madame la Présidente? Donc, hein, ils nous ont offert une chaise dentaire, c'est important. Parce qu'à Gorée, à l'époque, il ne faisait pas bon avoir des maux de dents la nuit, hein, parce que, ou bien même en journée, parce qu'il fallait prendre un rendez-vous à Dakar. Mais grâce à eux, ils nous avaient offert une chaise dentaire neuve qui nous a beaucoup aidé et qui est encore fonctionnelle. Par la suite, il y a eu une autre action consistant à nous aider dans ce qu'il y a en dehors du côté culturel à Gorée. Aujourd'hui, la mairie s'investit depuis plusieurs années dans le domaine environnemental. Et là aussi, Rotary était là pour nous offrir de belles poubelles très pratiques qui sont encore dans le circuit à Gorée pour nous aider à entretenir cette île. Parce que j'ai parlé de cet écrin culturel qu'est Gorée, plutôt de ce bijou culturel qu'est Gorée, mais il fallait lui trouver un bon écrin qui est un écrin naturel avec une île, un cadre de vie agréable, une île très propre. Quand vous venez, vous avez la chance d'être venu tôt le matin, vous voyez comment l'île est propre. On se bat jour et nuit pour ça. Et dans ce domaine-là, ils nous ont aidés. Donc j'ai parlé de santé, j'ai parlé d'environnement, je parle maintenant d'humanisme, parce que en nous aidant à avoir ces toilettes-là, vous réglez presque une demande, je reviens au mot universel, parce que Gorée justement est ouvert au monde, on reçoit, tout à l'heure Marcelin l'a dit, des millions de personnes à longueur d'année. En été, sur une journée, on peut avoir jusqu'à 5 fois le nombre d'habitants sur l'île. Ça veut dire jusqu'à 6 000 à 7 000 personnes, visiteurs, qui sont des habitants journaliers de l'île. Donc, et c'est beaucoup de problèmes
Bon, d'abord, les problèmes d'insalubrité, c'est normal. Quand les milliers de personnes viennent, ils viennent avec leurs déchets, leurs aliments. Et l'île est souvent devenue très, très sale après. Mais surtout, il y a des besoins naturels qui sont là, qu'il faut passer la journée, il faut manger, il faut boire, il faut aller aux toilettes. Et très souvent, les visiteurs venaient, et parmi vous, certains ont dû venir en simple visiteur et se rendre compte que, tiens, mais à Gorée, il n'y avait pas assez de toilettes, notamment en bordure de plage. Et donc, c'est pour ça que quand le président international, M. Sanogo, est venu et qu'il a émis l'idée avec Marcelin de pouvoir nous accompagner, on a pensé à ça. On a voulu saisir cette opportunité en disant, écoutez, vous faites des toilettes pour l'Afrique. Gorée, c'est le cœur de l'Afrique et on a un problème presque récurrent et lancinant. Et je dois le dire, c'est là pour ça que je mets en exergue l'action de Rotary. Aujourd'hui, on a tellement de partenaires qui auraient pu le faire, mais ça n'a pas été fait. Et c'est vous qui nous venez en aide. Vous réglez le problème de milliers de visiteurs, mais aussi, pourquoi pas, peut-être de Goréens qui peuvent être amenés à se promener là-bas. Et tout ça, je pense que ça montre à quel point votre geste est important. Et nous avons choisi 2 endroits. Ces toilettes-là qui sont face à la plage principale, ici. Donc les gens, les estivants qui viendront, ils monteront les escaliers pour aller à ces toilettes. Il y a aussi les blocs marchands ici qui pourront utiliser ces toilettes. Et l'autre côté, c'est le côté des jeunes. Hein. En été, sur l'espace que vous avez vu, la place de la liberté des droits de l'homme, la plage du musée, nous pouvons avoir jusqu'à 2000 à 3000 personnes au même moment là-bas. Ça grouille, ça part de partout, il y a beaucoup de monde et il n'y avait pas de toilettes. Souvent, ils venaient frapper aux portes des maisons, on va aller aux toilettes. Et donc, c'est pour ça qu'il y a là-bas 3 box toilettes et c'est important. Et ça va régler un problème. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a été obligé de fixer cette inauguration dès maintenant parce que l'été avance. On sait qu'après la Tabaski, on va voir l'invasion des visiteurs. Nous serons toujours heureux à accueillir. Mais la nouveauté, c'est qu'ils auront une belle surprise de voir qu'on a prévu des toilettes pour eux. Et dès après la Tabaski, je pense que la ruée va commencer. Et cette fois-ci, ils seront vraiment rassurés. Donc c'est l'occasion donc pour moi de remercier au nom du conseil municipal, mais aussi au nom de l'ensemble des populations de Gorée, Rotary, dans toutes ses dimensions, la dimension nationale avec Rotary Sénégal, la dimension africaine symbolisée par M. Sanogo, et aussi la dimension mondiale avec M. Gordon. Et à partir du moment où on a inauguré les toilettes aujourd'hui, je lance le pari qu'il va gagner son prochain match. Il va passer au premier tour. Si ça marche, vous lui dites que non, le maire de Gorée l'avait prévu, en remerciement. Donc, et vraiment, c'est ce message-là que je voulais transmettre, dire l'impact positif de votre geste ici à Gorée, et sur la durée, et surtout vous remercier vivement et vous donner un exemple d'investissement pour la communauté, partout d'abord au Sénégal, mais aussi dans le monde, et dire le plaisir qu'on a aujourd'hui de tenir ces belles toilettes. Le conseil municipal avait un gros problème par rapport à ça. On cherchait le moyen de le faire et vous nous avez aidé à le réaliser. J'en profite aussi pour saluer nos partenaires incontournables, je dirais ombilicaux. C'est la liaison maritime Dakar-Gorée. J'ai parlé du flux de monde qui vient. L'administrateur devait être là, mais Tabaski oblige, il doit voyager, donc il n'a pas pu être là. Et a délégué ses collaboratrices que je salue et qui sont non moins goréennes aussi. Voilà, donc on est en famille goréenne et sénégalaise et je voudrais terminer sous ces mots. Simplement un grand merci. Permettez-moi de faire une mention spéciale à Marcelin et à Gué qui est, n'est-ce pas, Rotary, mais non moins entrepreneur. Est-ce qu'on peut plus te voir tous les deux? Parce que je sais que ça n'a pas été facile. Souvent les gens l'ignorent et lui en tant qu'entrepreneur, il a appris à ses dépens. Quand les gens viennent construire à Gorée, ils nous font toujours des devis de Dakar. Il ne faut jamais le faire. Moi j'ai des travaux chez moi. Quand mon entrepreneur est venu, il m'a amené un devis. Je lui ai dit, tu t'es trompé. Il pensait que je voulais descendre le budget. Je lui ai dit, il faut ajouter 2,5% sur le budget parce qu'il y a tous les aspects de transport et autres qui renchérissent les travaux. Et lui, il a pu le découvrir, hein, donc il faut le remercier. Et surtout Marcelin,
qui, même quand moi j'étais pas au Sénégal et que je regardais mon WhatsApp, je voyais qu'il était à Gorée tous les week-ends et il poussait. Merci à vous et merci aussi, transmettez ces remerciements Tino aux autorités africaines, donc le président Sonogo qu'on a eu l'occasion de recevoir ici, mais aussi le président Gordon. Gorée est aujourd'hui fier de votre geste et Gorée se sent rotarienne grâce à vous et j'espère que nous continuerons ce partenariat et nous savons la portée de votre structure, de votre institution au plan social ici à Gorée, au Sénégal et dans le monde. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, M. Tino Adediran, pour lui remettre au nom de Rotary Club Sénégal, tous les Rotary, hein, donc on a pensé comme ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure, lui il était déjà pèlerin de Gorée, citoyen de Gorée, mais c'était monsieur et madame Adediran. Là c'est Tino Adediran, Rotary Club avec S Sénégal. Hein. Donc voilà, donc, et ça c'est la distinction du pèlerin ambassadeur. Donc Rotary est ambassadrice de l'île de Gorée, de sa mémoire mais aussi de son présent. Et parce que c'est cette distinction-là que nous avons l'habitude de remettre aux notoriétés internationales, aux chefs d'État qui viennent visiter notre île. Et pour nous, c'est le meilleur merci qu'on pouvait donner en vous remettant ça à l'ensemble de la famille Rotary du Sénégal et du monde. Merci. Alors, vous me permettrez, monsieur le maire, une fois arrivé à la maison, de mettre du blanco, de mettre le nom d'Ablaye Sanogo, de lui envoyer et puis de remettre du blanco. Et de revenir voilà. Sinon avec votre permission, monsieur le maire, c'est un article, hein, je l'ai lu par rapport à une revue de presse parce que j'étais au Maroc, à Marrakech, et puis c'est hier. Je tombe sur un article dans c'est quoi, c'est l'Observateur, toilettes. Le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz, a lancé hier mardi, c'était le 5 juin, un projet d'installation de toilettes publiques dans plusieurs communes. Après avoir effectué une visite de chantier pour s'assurer de l'avancement des travaux dans les communes de Patte-d'Oie et de Yoff, le maire de Dakar, qui a magnifié l'état d'avancement des travaux sur le terrain dans les services de la ville de Dakar, a annoncé que cette initiative s'inscrit dans un vaste projet ambitieux de la ville qui vise à installer 200 toilettes publiques dans des lieux stratégiques. Il a également indiqué que le projet consiste à répondre aux attentes des Dakarois. Ces toilettes seront installées dans les marchés de Dakar, sans aucune exception, dans les gares routières, les sites d'affluence, c'est le cas de Gorée, bref, dans tous les endroits où il y a du monde pour diverses activités, a souligné le maire de Dakar. Donc quelque part, vous n'êtes vraiment pas en retard. Vous le talonnez de très près et bravo. Bravo à Gorée. Vous êtes dans le tempo. Encore une fois, merci. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde